Salut à toutes et à tous. Si vous utilisez beaucoup Premiere et que vous faites des montages par exemple qui utilisent des métrages 4K dans une séquence en Full HD ou des vidéos 8K dans une séquence en 4K ou que vous mettez régulièrement des images dans votre séquence, vous avez remarqué que par défaut Premiere il est très bête, il croppe dans l'image pour afficher la taille de la résolution qu'il faut de l'image, mais il fait aucune mise à l'échelle et c'est très énervant. Donc dans Premiere, j'ai un métrage ici en Ultra HD et j'ai une photo qui est en 3,5 qui n'est pas dans le même ratio que Full HD. Qu'est-ce qui se passe par défaut si je crée une séquence Full HD, donc là en 1080p, hop, je prends mon métrage, je le dépose dedans, conserver les réglages existants, puisque mon but quand je fais ça c'est de bosser avec la 4K dans une séquence Full HD pour pouvoir cropper dedans, zoomer dedans, faire des petits travelling, des choses comme ça, ou juste même pour avoir une meilleure définition en sortie, puisque avec les boîtiers on a quand même des encodages qui sont assez qui produisent pas mal de pertes. Donc si je clique sur conserver les réglages existants, par défaut qu'est-ce qu'il fait Premiere? Il me le met à 100% et il se moque que en fait mon métrage devrait être à 50% pour prendre tout l'écran. Alors il faut le régler à la main. Si j'ai toute une timeline avec des tas et des tas et des tas de vidéos, là, quand il y a plusieurs vidéos, on peut même pas en sélectionner plusieurs ici pour changer l'échelle tout d'un coup, donc on est soit obligé de recopier les trajectoires, soit de tout faire à la main. C'est assez insupportable, et donc si on veut pas avoir ce comportement, il suffit d'aller dans Préférences, Médias, et ici dans mise à l'échelle des médias par défaut, alors je sais plus si la valeur par défaut c'est aucun ou ajusté à la taille de l'image, je l'ai rechangé là pour pouvoir faire l'exercice, mais il faut le mettre sur définir à la taille de l'image, et une fois qu'on fait ça, si on réimporte ce métrage ici, conserver les réglages existants, qu'est-ce qu'on voit? Il a calculé tout seul qu'il fallait qu'il l'affiche à 50% pour qu'il prenne l'intégralité du moniteur de la timeline, donc on est super content. Et du coup ça marche aussi pour les photos. Cette photo, si je l'importe là alors qu'elle fait pas de la bonne taille, il va me la dézoomer ici à 64,8% pour qu'elle s'affiche entièrement dans la résolution de ma séquence. Voilà, donc petite astuce, mais qui moi me fait gagner un temps considérable maintenant. Si ce mini tuto astuce Premiere vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce et à faire un petit tour sur Tipeee pour me soutenir. Allez, ciao!